Ça vous fait penser à quoi cette image? Voilà, tout a été dit à Jésus sur la croix. Il suffisait d'ouvrir les yeux et on s'aperçoit que Jésus sur la croix sera toujours un thème tellement vaste et profond que même la Bible ne peut qu'en dire qu'une partie, parce qu'on ne sait pas finalement ce qui s'est passé. Et déjà, on n'y était pas. De deux, on le lit, mais des fois on ne le comprend pas. Du ciel, le Père a vécu la croix certainement différemment du Fils qui était sur la croix. Et même le diable, qui était certainement un spectateur très attentif de la scène, certainement qu'il n'a pas compris ce qui se passait. Et les disciples, on s'aperçoit qu'ils regardaient cela de très loin, tellement ils avaient peur. Et nous aujourd'hui, qu'en est-il de notre compréhension, mais surtout de notre expérience de la croix? Alors, ce soir, on va essayer de voir un peu, on va aborder la croix, mais d'un angle tout à fait, peut-être pour certains nouveau. Je ne sais pas si vous avez abordé ce sujet, certains d'autres oui, ça a été évoqué, mais c'est la Bible qui en parle. C'est pour ça qu'on va un peu en parler. Peut-être qu'à la fin de la prédication, vous direz, mais ça sert à quoi tout ça? Peut-être que vous allez dire à rien, c'est possible, mais la Bible en parle. Alors, si je devais reformuler différemment, ça serait cette question. Et là, ça devient différent. Où était Jésus après sa mort? Parce qu'il est vraiment mort, hein? Et il n'est pas resté sur la croix. On l'a mis dans un tombeau, mais c'est le corps. Mais où était l'âme, l'esprit de Jésus? On se souvient de sa dernière prière. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Est-ce que l'esprit de Jésus est monté au ciel? Est-ce que l'esprit de Jésus est dans les mains du Père? Où est-il? Alors on va essayer de voir, et surtout on va essayer de voir tout ce qui se dit sur la question, parce que s'il y a beaucoup de choses qui se disent, c'est parce que la parole ne dit pas grand-chose. Et ça jette une confusion. Alors on va essayer de voir un peu ça. Alors, les deux textes vraiment clés qui nous parlent de cette grande interrogation, qui peut-être est nouvelle pour certains, mais pour d'autres peut-être vous êtes déjà penchés sur la question, les voici. Éphésiens 4:8. C'est pourquoi il est dit, en parlant de Jésus, bien sûr, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon, si vous voyez que c'est souligné, c'est que c'est le plus important. Hein? Il est. Eh oui, mais voilà le mot. Aussi, il est monté, ok. Il est aussi descendu. Descendu dans les régions inférieures de la terre. On va essayer de localiser un peu tout cela. Alors, on continue parce que le deuxième texte, lui, est un peu plus précis. C'est Pierre 3,18. C'est Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Et le verset 20, qui autrefois avait été incrédule, etc., du temps de Noé, si on lisait tout le texte, nous renvoie à tout cela. Donc, ça met quand même, ces deux textes nous parlent de « il s'est passé quelque chose ». Si le corps de Jésus était dans le tombeau, il semblerait que Jésus, lui, il a continué de travailler. Il a fait des choses bizarres. Bizarres pour nous. Hein. Alors, première théorie, il y en a 3. Théorie parce qu'il n'y a pas de réponse. Hein. Ce sont simplement des possibilités, des interprétations, des compréhensions, des doctrines. Bref, on va essayer d'y voir un peu plus clair. La première. Jésus est descendu en enfer. Alors là, ça nous renvoie à l'histoire. Le symbole des apôtres, ce sont des documents historiques existants. Hein.
Confession de foi du concile de Constantinople. Nous sommes au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc les pasteurs de l'époque se sont tous retrouvés et ils ont dû essayer de définir, mais on croit en quoi finalement? Vu que la Bible dit ça, à quoi on croit? Et voici la doctrine que nous lisons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, c'est le fameux credo, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et, dit la confession de foi, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Ça, c'est la confession de foi, on va dire historique, qui deviendra des siècles plus tard la confession de foi des catholiques, qui reprend exactement le même credo. Donc Jésus-Christ ressuscité descendu aux enfers, ressuscité des morts le troisième jour. C'est l'article 631 si vous voulez vérifier ce soir avant d'aller au lit. Le symbole des apôtres confesse à un même article de foi la descente du Christ aux enfers et sa résurrection des morts le troisième jour, parce que dans sa Pâque, c'est du fond de la mort qu'il a fait jaillir la vie. Et ils en ont tiré une prière, le Christ, ton Fils, qui est remonté des enfers, répandu sur le genre humain, sa sereine clarté, et vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ça, c'est la confession de foi catholique. Est-ce qu'on la partage? On va voir plus loin, on va essayer de voir un peu les choses. Des siècles vont passer et on en est aux évangéliques qui, eux, vont prendre un peu, une partie des évangéliques vont se rallier un peu à cette confession de foi catholique. Pas tous les évangéliques, certains, et notamment quelques-uns qui vont aller même plus loin et ils vont dire ceci. Excusez-moi, dans leur compréhension, Jésus est entré en enfer, ou aux enfers au pluriel, pour souffrir à notre place afin de payer, mais dans l'idée de compléter, le prix pour nos péchés. Donc Jésus meurt sur la croix, mais son âme va en enfer pour terminer de souffrir, pour achever complètement notre salut. Voici une image, une belle image, qui illustre un peu l'arrivée de Jésus en enfer. Pourquoi pas? On le voit avec la croix. Bon, c'est des illustrations, c'est des peintures, etc. Bon, on ne va pas chipoter sur les détails, sur les couleurs, si on est d'accord ou pas. C'est de l'art. Alors, la question, est-ce que Jésus est réellement descendu en enfer? Alors, on va récapituler un petit peu le programme de cette période un peu spéciale. Jésus est mort un vendredi, on est d'accord, Ça, c'est la Bible qui le dit. Et même on sait que c'était l'après-midi et c'était même 15 heures. Ça, c'est biblique. On ne peut pas y revenir, 15 heures. Il a été crucifié à quelle heure il a été crucifié? Pardon? 9 heures. À 9 heures. 9 heures. Il est resté que 6 heures sur la croix. C'est rien, Un crucifié sur la croix pouvait tenir jusqu'à, même les plus robustes, jusqu'à 2 jours, 3 jours. C'est pour ça qu'on lui cassait les genoux au bout d'un moment pour accélérer le processus, parce que ça faisait long. Et même ils ont été étonnés, les Romains, mais déjà il est mort. Et pour s'assurer, ils ont mis un coup de lance. Mais il est crucifié à 9 heures du matin. À midi, les ténèbres se répandent partout, le ciel. Et à 3 heures, 15 heures, il poussera ce dernier cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et il meurt. Donc c'est 15 heures de l'après-midi. Et on sait, parce que la Bible le dit, qu'il ressuscitera le 3e jour. Ce qui fait que c'est le dimanche matin. Et même très tôt, à l'aube, on voit Marie, les trois, qui vont aller donc pour préparer le corps du Seigneur. Et il est déjà ressuscité. Ce qui est étonnant de constater que c'est vrai, on dit qu'il est ressuscité le 3e jour, mais en fait, si on compte bien, ça fait 1 jour et 2 nuits.
Même si on considère que c'est vrai, en Israël, ils comptaient les jours différemment, avec les veilles de la nuit, etc., ça fait quand même 2 jours, non plutôt 2 nuits et 1 jour. Bref, on ne va pas rentrer dans la polémique. En fait, tout dépend comment on compte les 3 jours. Si on compte le vendredi, il faut compter le vendredi, parce qu'il est mort quand même, vendredi, samedi et dimanche. 1, 2, 3. D'accord. Mais si on compte... Voilà. L'essentiel, c'est qu'il est ressuscité au bon moment. Après, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, que s'est-il passé entre vendredi et dimanche matin? Alors que tout le monde croyait qu'il était au tombeau, du moins, oui, le corps. On revient. Éphésiens 4, 19, descendu dans les régions inférieures de la terre. Alors, les textes, bien sûr, il faut aller dans les textes originaux pour mieux comprendre. Hein. Ce fameux expression région inférieure, le grec l'a traduit par, bon, ça c'est pour votre connaissance personnelle, katoteros. Katoteros, ça veut dire monde d'en bas, comme s'il y avait un monde en bas. Et le latin, parce qu'après, très vite, les Bibles sont passées du grec au latin, avec la fameuse Septante et compagnie, les mots ont changé et ça a donné un mot un peu plus transparent. Et là, on arrive à comprendre infernum. Infernum, ça nous fait penser à... Oh, vous êtes trop fort, hein? Vous avez fait du latin, c'est ça? Qui veut dire... ça veut dire lieu d'en bas. Monde d'en bas, lieu d'en bas. Donc, on semblerait que les traductions, voilà, respectent la pensée. Il n'y a pas trop d'erreurs, finalement. Voilà. Éphésiens 4, 19. Maintenant, regardons les versions. Les versions. La Louis II dit... Regardez bien, j'ai souligné le mot « dans les régions inférieures de la terre ». Ça, c'est Louis II. La français courant, dans les régions les plus profondes de la terre. L'Osterwald, très très ancienne, dans les parties basses de la terre. Ok. Parole vivante a fait un choix qui donne une autre compréhension et une autre orientation. Vous voyez que le mot « dans » a changé et ça devient « sur ». Descendu du ciel, donc par opposition à la terre, le ciel c'est très haut, et la terre par rapport au ciel c'est très bas. Descendu du ciel jusque les lieux les plus bas que le ciel, c'est la terre. Ah, on ne parle pas d'enfer, on parle de la terre terrestre, là où nous marchons tous les jours. On ne parle que de ça. Et la version œcuménique traduira avec la même idée, descendu jusqu'en bas, mais pas sous la terre, sur la terre. Sur la terre. Donc on s'aperçoit qu'au fil des traductions et des courants, il y aura 2 tendances qui vont se dessiner. Un qui va dire, mais tout simplement, Jésus qui est dans le ciel descend sur la terre. Et d'autres vont dire, non, c'est plus que ça, il va sous la terre. C'est plus profond. Alors, c'est difficile, hein? C'est difficile à savoir, parce que qui a raison dans tout ça? Et une version qui est quand même encore plus moderne, la nouvelle Bible seconde, les régions inférieures sur la terre. Donc, on est quand même... Alors certaines versions affirment que les régions inférieures désignent tout simplement, et c'est une interprétation tout simplement, la terre des hommes par rapport au ciel de Dieu. Ça fait un peu bizarre, mais c'est une façon de comprendre le texte aussi. On va plus loin. Est-ce que Jésus a eu réellement besoin de descendre en enfer, dans les lieux les plus bas, infernum, etc., katataros, pour accomplir notre salut, comme ça a été dit dans les confessions de foi, etc., etc. Est-ce qu'il a eu besoin vraiment de faire ça? Est-ce que c'est biblique de penser ça même? La Bible affirme que le pardon de nos péchés est acquis à la croix et uniquement sur la croix. Et la croix, elle n'est pas sous terre, hein. Elle est même un peu en hauteur sur le mont Golgotha, bien visible. Colossiens 1, 21 rappelle,
Christ vous a maintenant réconciliés, et là j'ai souligné, par sa mort dans le corps de sa chair. Et là je rajoute, et non par des souffrances subies en dehors de son corps en enfer. Quelle étrange doctrine que certains évangéliques ont, de croire que oui, il y a eu la croix, mais ce n'est pas l'œuvre totalement accomplie, parce qu'il a fallu qu'il continue, passez-moi l'expression, le boulot en bas. C'est comme s'il y avait eu deux phases dans le salut, de son vivant et de sa mort. Mais la Bible ne parle jamais d'un travail du Seigneur en bas, sous terre, pour compléter ce qu'il a fait à la croix. Jamais. De plus, on se souvient, rappelez-vous, on n'y était pas, mais on le sait, une des phrases les plus connues, et souvent elle est chantée, et on devrait même la connaître, en grec elle est très intéressante, tétélestai, c'est facile à retenir, si vous retenez ça, vous êtes béni. Tétélestai, ça veut dire tout est payé comptant. C'est pas un crédit, c'est pas une avance, c'est comptant. Voilà, ça y est, c'est payé, c'est soldé, on n'en parle plus. Tétélestai. Il a dit ça. Et ça veut dire quoi? Ben vous le savez, tout est accompli. A-t-il besoin de continuer en bas, dans les lieux très, 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 très bas, ce que Jésus a quand même déclaré étant, ça y est, c'est fait, c'est achevé. Donc, cette fameuse doctrine, catholique, on comprend qu'on ne peut pas trop adhérer à toutes leurs croyances, mais que certains évangéliques, et vous savez qu'il y a des évangéliques de renom, je ne vais pas citer les noms, mais que certainement on écoute sur Internet, etc., des prédicateurs, des prédicatrices qu'on écoute et qui sont là-dedans. Alors, des fois il faut être prudent, il faut... Si tout le salut est accompli sur la croix, Jésus, donc, n'a pas besoin de continuer son œuvre en enfer. La Bible désigne clairement les premiers à être jetés en enfer. Apocalypse, donc je ne lis pas tout le texte, mais oui, donc, ils furent, la partie soulignée, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu ardent, dans l'étang ardent de feu et de soufre. Nous parlons de la bête et du faux prophète qui seront jetés donc en enfer. C'est celui-là, on parle de ça. Actuellement, l'enfer, il n'y a personne. Hein. Il est vide. Hein. Il ne s'ouvrira qu'au grand trône blanc lors du jugement, etc. Apocalypse 20 nous est parlé tout simplement de celui aussi qui va y aller. C'est le diable, hein, qui le séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles, etc. Et tous ceux qui ne croiront pas les suivront, mais c'est eux qui vont, on va dire, inaugurer les lieux. Hein. C'est eux. Donc on a du mal à croire que Jésus, il y va déjà pour accomplir quelque chose. Ça, c'est un non-sens, c'est pas biblique de penser ça. Donc oui, le premier qui sera jeté en enfer, bien sûr, ce sera le diable. Le diable, la bête et le faux prophète, hein, ce qu'on appellera la trinité diabolique. Voilà. Donc comment croire que Jésus est allé en enfer avant lui? C'est difficile à accepter. Bibliquement, on ne peut pas adhérer à cette doctrine. Ce qui nous amène à la deuxième théorie. La deuxième théorie, c'est l'opposé. En fait, Jésus est monté au paradis. Jésus n'est pas descendu en enfer. Donc ça, j'ai pris une citation de ceux qui adhèrent à ce courant. Jésus n'est pas descendu en enfer, au contraire, son esprit est allé au ciel alors que son corps fut placé dans le sépulcre. Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Alors, j'entends des voix, tac, tac. On se souvient de Luc 23, je te dis la vérité, aujourd'hui, donc on est vendredi, 15h. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ah, ça c'est clair que ce n'est pas l'enfer. Mais est-ce que Jésus est monté au paradis à ce moment où il va mourir? Jésus affirme-t-il vraiment donc qu'il sera au paradis ce même jour, là, vendredi 15h? Non. On ne peut pas non plus adhérer à ce courant, à cette doctrine. On ne peut pas. Pourquoi? Il y a des raisons, hein. Vous allez voir. C'est simple. Hein. Jean 20 dit l'inverse. Nous sommes le dimanche matin, dans le 3e jour,
après la résurrection, Jésus est en train de parler avec Marie de Magdala. Et elle ne le reconnaît pas parce qu'elle croit que c'est le jardinier. Bon, je passe tous les détails. Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas... Regardez le mot, c'est celui-là qui est intéressant, encore. Parce qu'on aurait pu croire, oui, il est monté vendredi à 15h, mais il est redescendu dimanche matin. Non. Il peut tout faire, le Seigneur, mais moi du mal. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si Jésus n'est pas descendu en enfer, il n'est pas aussi monté au paradis pendant ces 3 jours. Ce qui nous amène à la troisième théorie. Alors, en fait, la Bible le dit. Dans d'autres versions, on va le voir. En fait, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Rien à voir avec l'enfer. C'est vraiment un lieu très particulier qui parcourt toute la Bible. Ce lieu, il est depuis l'Ancien Testament jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Parce que même le séjour des morts sera lui-même jeté en enfer. Pour vous dire. Alors, voyons voir. Matthieu 12, 40. C'est Jésus qui parle. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein, autre version, dans le cœur de la terre. C'est où ce lieu? C'est où? D'autres actes 2. C'est la résurrection du Christ que David a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné, en parlant du Seigneur, mort. Il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est-à-dire qu'il ne va pas y rester longtemps. La Bible le dit, c'est David, dans une prophétie, déjà en son temps, disait que oui, le Messie crucifié serait à un moment donné mis dans le séjour des morts, mais qui ferait qu'un court séjour. Il en ressortirait. Acte 2, 31. Voici d'autres versions. Donc, abandonné, Louis II, abandonné dans le séjour des morts. Parole vivante, parole de vie plutôt, dans le monde des morts. Jérusalem et Darby, dans le Hadès. Hadès, ça fait très grec ça, hein? Oui, c'est grec. Littéralement, qui ne se voit pas. Et la Chouraki, c'est un peu hébreu, et c'est normal, c'est de l'hébreu, au Sheol, c'est-à-dire le monde souterrain, celui qui est en bas, souterrain. Et l'hébreu est très intéressant parce que quand il prend le mot donc Sheol, il le distingue, mais d'une manière très claire, du mot enfer, qui souvent a été choisi par d'autres versions, par le mot, alors, Géna, c'est le mot Géhenne. Si vraiment le Seigneur était allé en enfer ou aux enfers, ce n'est pas le mot Sheol que l'hébreu aurait choisi, mais c'est le mot Géhenne. Donc, il n'y a pas de confusion de lieu. C'est les versions qui après mettent un peu ça part un peu dans tous les sens, parce qu'une version, parfois, fait un choix d'interprétation. Et c'est pour ça qu'il y a des versions qui sont mieux que d'autres. Hein. Des fois, voilà. Il faut bien choisir sa Bible. Hein. Alors pourquoi Jésus est-il descendu dans le séjour des morts? Parce que ça, c'est biblique. C'est une prophétie qui s'est accomplie. La première raison, elle est simple. Hein. Pourquoi est-il allé au séjour des morts? Tout simplement parce que la plus simple et évidente, il est mort comme un vrai homme, comme tous les hommes. Il est réellement Dieu, mais il est réellement homme. Et on sait, parce que la Bible le dit, notamment le psaume 89 est choisi, mais que le sort de tout homme est de mourir. Mais où va l'âme quand elle meurt? Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Jusqu'à Jésus, on va le voir, tout homme qui meurt, depuis la Genèse
jusqu'à l'œuvre de la croix, va dans le séjour des morts. Jésus était un homme, il meurt, il va dans le séjour des morts. Sauf que lui, il n'y restera pas. Mais c'est le lieu de destination de toute âme qui meurt. Tout être humain. On va y arriver. La deuxième raison, c'est que, bien sûr, alors je ne relis pas le texte, on l'a déjà lu, mais il va dans le séjour des morts parce que c'est là où il y a tous les autres. Tous les défunts, ils sont là. Donc, on se souvient de 1 Pierre 3 qui nous dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Donc on se souvient qu'il va là-bas parce que c'est un homme comme tous les autres, mais il y va parce qu'il a quelque chose de particulier aussi à faire là-bas. Il a quelque chose à faire là-bas. Mais ce n'est pas d'accomplir notre salut. Ça, c'est acquis à la croix de son vivant. Sa mort scelle le salut, c'est accompli. Mais il va au séjour des morts parce que c'est là-bas qu'il y a tous les autres. Et là, il va faire quelque chose. Alors, le mot est dit, prêcher aux esprits en prison. Alors, là aussi, c'est un problème qui se rajoute à notre problème initial. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, prêcher aux morts, ce qui nous amène à deux questions. Déjà, quelle était la nature de cette curieuse prédication? Et surtout, mais qui étaient les auditeurs? C'est qui ces esprits en prison? Parce qu'il semble qu'il y a du monde là-bas. Il y a du monde. Alors, on n'a pas forcément les bonnes réponses à tout, mais voici ce que disent d'autres versions. Prêcher aux esprits en prison, d'autres versions ont traduit, Christ est allé faire la proclamation aux esprits en prison. Proclamation. Le mot prêcher devient une proclamation. Parole de vie. Christ est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts qui autrefois étaient désobéissants. Ça ne nous aide pas trop non plus. Hein. C'est vraiment des textes particuliers. Alors, il faut être clair, parce que là on sera en contradiction avec l'Écriture, Christ n'est pas allé évangéliser les morts. Même si certaines versions ont dit il est annoncé la bonne nouvelle, c'est peut-être pas au sens que nous on l'entend. Quand nous l'annonçons d'ici aux vivants. Quand on annonce la bonne nouvelle, c'est repentez-vous pour que votre éternité change. Mais ceux qui sont morts, sont déjà morts. Et après la mort vient quoi? Le jugement. C'est pas l'appel qui veut être sauvé, levez-vous, venez sur le devant et on priera pour vous. C'est fini ça, c'est fini pour eux. Donc en fait, Christ est tout simplement descendu proclamer, déclarer, annoncer que le salut était maintenant arrivé, accompli. Parce que tous ceux qui sont là-bas, on va dire tous les croyants, toutes ces âmes, même les incroyants, tout ce monde, en fait, ils étaient dans l'attente de quelque chose qui allait venir et qu'ils n'ont jamais vu. Ils attendaient le fameux Messie. Ils attendaient que le royaume de Dieu s'installe sur la terre. Ils attendaient vraiment chose qu'ils ne verront jamais. Sauf que la génération de Jésus a vu ces choses-là, du moins commence à les voir. Donc, il semblerait que le Seigneur soit venu proclamer sa victoire, la croix, donc à tous ceux qui sont maintenant dans le séjour des morts. Mais ça ne change rien à leur éternité. Mais il est allé leur annoncer ça. Alors, est-ce que... Le mot qui devient gênant, c'est ce mot « esprit ». Mais qui sont ces esprits en prison, finalement? Si la proclamation, elle est faite, ces esprits, parce que quand on dit esprit, on pense à... Bon, nous, on est très spirituels, on pense au Saint-Esprit. Ou l'esprit, on peut penser aux esprits méchants, les démons, les esprits. Qui sont ces esprits? Alors là, c'est vraiment un texte encore plus compliqué, parce que c'est parti dans tous les sens. Je ne pourrais même pas tout vous dire les interprétations, parce que bon, on y passerait la soirée, mais les plus simples. Certains y voient dans ces esprits, ça serait les âmes des saints de l'Ancien Testament. Ça paraît bien, et on aimerait, mais je ne pense pas. Pourquoi? Christ est descendu au séjour des morts pour annoncer aux âmes des saints de l'Ancienne Alliance, on parle d'Abraham, de Moïse, tout ce qui était dans l'attente du salut promis, que le salut était maintenant totalement accompli. On aurait aimé que ce soit ça, parce que ça aurait été la consolation pour eux quand même. C'est logique. Mais c'est incompatible avec le verset 19 qui précise que Christ proclama sa victoire
Abraham, Moïse, David et tous les saints de l'Ancien Testament, par définition, ce sont des croyants soumis. La proclamation s'adresse aux autres, on va dire ceux qui n'ont pas voulu croire, ceux qui ont rejeté, ceux qui ont refusé. Donc, ce n'étaient pas eux les auditeurs. Ah, c'est difficile. Hein. J'affirme rien dans tout ce que je dis, c'est vraiment des suppositions, des pistes, des réflexions. Ah, ça bouge ou c'est moi qui... J'ai eu peur un instant, j'ai dit ça y est, je vais partir. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur la diapo. Les esprits seraient donc peut-être, pourquoi pas, au sens littéral, mais les esprits, ce sont des anges. Ben oui. Mais des anges déchus et emprisonnés. Est-ce qu'il existe dans la Bible une catégorie d'anges qui sont déjà emprisonnés très profondément en bas? Eh bien oui, ils y sont. Il y en a quelques-uns. Ouais. Christ est descendu au séjour des morts pour proclamer sa victoire définitive sur le diable et ses anges, mais bon, à une catégorie particulière, c'est Jude qui le dit. 6. Rappelez-vous de l'histoire de certains anges. Ils n'ont pas gardé le pouvoir qu'ils avaient, mais ils ont quitté l'endroit où ils étaient. Alors Dieu les garde pour toujours en prison, littéralement dans l'obscurité d'en bas, dans la nuit, en attendant le grand jour du jugement. Il semblerait que ce soit ces anges qui ont eu des relations sexuelles avec les femmes autrefois, et ça donnait la race des géants. Mais la Bible ne confirme rien. Elle ne confirme rien. Mais il y a des anges qui ont été condamnés, mais vraiment en avance. Et ils sont là, ils attendent la condamnation totale et finale. Est-ce que Jésus est venu s'adresser à eux? Le mot esprit parle d'esprit. Voilà, vraiment, esprit. Pas âme. Non, c'est un autre mot. Esprit. C'est vraiment mystérieux. Hein. Je ne fais que vous présenter les possibilités. J'affirme absolument rien. Alors, interprétation qui reste quand même assez incompatible avec la suite du verset, qui nous dit, si on allait un peu plus loin dans la lecture, il est dit littéralement que, car l'évangile, 1 Pierre 4, 6, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts. Le mort fait référence aux esprits. On est dans le même contexte du chapitre. Ces morts ne peuvent donc pas être des anges. Parce que les anges ne meurent pas. Ça devient compliqué. On se dit, Pierre, mais qu'est-ce que tu as fait ce jour-là? T'es inspiré quand tu as écrit. Hein. On ne sait pas. Bon. Ce qui nous amène à une troisième et peut-être plus simple compréhension, voire interprétation. Les esprits seraient, mais tout simplement, toutes les âmes captives, prisonnières du péché sur la terre. Jésus était en haut, très haut, il est allé dans les régions inférieures sur la terre pour prêcher aux prisonniers captifs de leur propre prison. C'est quoi la prison que nous avons tous? C'est notre péché, c'est notre chair. Et la proclamation de l'Évangile nous délivre de nos prisons. Pourquoi pas? Certaines versions vont dans ce sens. Pourquoi pas? Christ est descendu sur la terre pour proclamer le salut aux hommes, considérés en prison par les liens de la chair et du péché. Christ est venu annoncer aux captifs, donc, tout simplement, la liberté aux prisonniers, l'ouverture de leur prison. Ça fait très simpliste, mais c'est pas faux non plus. Mais c'est une étrange manière de le dire. Il y a plus simple quand même pour dire les choses. Hein. En fait, on ne sait pas trop. Hein. Ce texte, c'est ce mystère. Ces deux textes, hein, le fait qu'il est allé dans les séjours inférieurs et qu'il a prêché, ça restera un mystère. On n'a pas d'explication. Ce que Jésus a fait pendant ces 3 jours reste donc et restera un mystère. Et si je pense, là, j'en déduis ça, si Dieu l'a voulu ainsi, acceptons que la Bible ne donne pas toutes les réponses à notre curiosité, même si la Bible évoque, elle le dit, donc ça l'évoque,
Mais est-ce que le Saint-Esprit a trouvé utile de tout nous expliquer? Ben non. Donc des fois, il ne faut pas aller plus loin que l'Écriture et se rendre à l'évidence. Hein. Pour conclure, non, pas déjà, ma première partie. Pour conclure, et là, ça c'est avéré. Si on peut rien affirmer sur le lieu où était Jésus pendant ces 3 jours, l'affirmer doctrinalement, hein, d'une manière théologique, on ne peut pas l'affirmer. On peut dire qu'il y a eu un grand changement après sa résurrection, donc le 3e jour, le dimanche matin, et un grand changement, oui, ça c'est sûr. L'ouverture du paradis. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire, avant la mort de Christ, je le disais tout à l'heure, hein, toutes les âmes des fidèles, des croyants, dans l'Ancien Testament, donc allaient systématiquement dans le séjour des morts. Comprenons bien, le sein d'Abraham, c'est le séjour des morts aussi. C'est-à-dire que le séjour des morts, c'est un lieu qui se divise en deux espaces, avec un fossé infranchissable. D'un côté, il y aura le sein d'Abraham, c'est ce qu'on va dire, c'est tous les croyants, c'est Abraham, c'est David, c'est le fameux Lazare dans les évangiles. Et d'autre côté, c'est le Sheol, c'est-à-dire c'est le lieu où il y a tout ce qui ont rejeté, la promesse de Dieu pendant l'Ancien Testament, tout cela. Et ces deux, voilà, on ne peut pas changer de lieu. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de purgatoire quelque part pour essayer de faire mieux. Non, il n'y a rien du tout. Ce sont 2 lieux définitifs. Mais depuis l'œuvre de Jésus, depuis l'œuvre de Christ, toutes les âmes justes, et la Bible le dira, donc ceux qui meurent en Christ maintenant, meurent en Christ, entrent direct dans le paradis en attendant la première résurrection. Ils ne vont plus dans le sein d'Abraham depuis l'œuvre de la croix. Ils n'y vont plus. Ils vont directement dans le paradis avec le Seigneur. Les âmes injustes, elles, encore aujourd'hui, entrent dans le Sheol en attendant la 2e résurrection pour leur condamnation devant le grand trône blanc. Donc cette réalité du séjour des morts existe encore aujourd'hui. Il se remplit encore. Hein. Et jusqu'à la fin, même devant le grand trône blanc, il est dit que des grands livres seront ouverts et Dieu dira au séjour des morts, maintenant tu rends tous tes morts parce qu'ils vont tous comparaître un par un devant moi. Donc il est encore, il se remplit, c'est très grand, hein, vraiment très grand. Un petit dessin. Ah, vous aimez bien les dessins? Alors, on va essayer de mieux comprendre le cheminement de l'âme après la mort. Simplement, hein, on va pas... Ça, c'est une tombe. C'est ce qu'on appelle la mort physique. Normalement, on y passera tous. Sauf si nous sommes la génération qui connaîtra l'enlèvement du Seigneur. Mais on finira à peu près là. Et là, paf. Voilà ce qui se passe. Notre âme, elle, ne meurt pas. Elle ne meurt pas. Alors, autrefois, avant la croix, les âmes qui croyaient en Dieu allaient dans le sein d'Abraham. C'est la partie la plus agréable. Hein. C'est là où elles se reposaient. Mais tous ceux qui refusaient allaient dans le Sheol, le séjour des morts. Et il y avait cette frontière. Et on sait, la Bible dit que ce lieu n'est qu'un lieu temporaire, c'est un lieu d'attente. Ça, c'est avant l'œuvre de Jésus. Jésus va venir, et il vient avec la croix, et ça bouleverse tout. Parce qu'il va créer un chemin nouveau. Ce chemin nouveau, c'est que maintenant, tous ceux qui meurent ne vont plus dans le sein d'Abraham, mais ils vont directement dans le paradis avec Christ. Certainement que c'est mieux. Certainement. Et là, c'est quand même un lieu d'attente. Vous savez qu'on ne va pas vivre l'éternité au paradis. Hein. Au bout d'un moment, ça va faire petit. On a fait le tour. Hein. Non, c'est un lieu d'attente. Comme le séjour des morts, c'est qu'un lieu d'attente. Et on attend quoi? Alors très vite, hein, on attend la résurrection. Parce qu'on ne va pas y rester. On va revenir avec des corps changés, transformés, glorifiés. Alors je vais très vite, on l'a vu la dernière fois avec les fameuses résurrections. C'est-à-dire au signal de la trompette, les morts ressuscitent. Ben, c'est un peu nous. Hein. Si on est mort, c'est qu'on est au paradis. Hein.
et les vivants sur la terre seront enlevés, et tous ensemble, on se retrouvera devant le Seigneur. Pour 2 événements. Le premier, le tribunal de Christ. On va recevoir les récompenses de la foi, des œuvres qu'on a fait, tout ça, voilà. Notre vie chrétienne est récompensée. Et une fois qu'on est récompensé, on ira tous aux noces de l'agneau. Voilà. Ça, c'est le programme, si nous tenons bon, jusqu'au bout, à celui qui vaincra. Parce que si vous n'allez pas jusqu'au bout, votre destination, ça devient le Sheol. Et là, ce n'est pas du tout les mêmes réjouissances. Donc voilà pour ça. Et à la fin, ceux qui sont dans le Sheol, eux aussi vont ressusciter à la deuxième résurrection. Nous, c'est la première, eux, c'est la deuxième. Et ils vont ressusciter pour le grand trône blanc. Ils vont comparaître devant Dieu, et là, on va leur rappeler tout ce qu'ils ont fait, toutes les occasions perdues d'entendre l'Évangile, la rébellion, toutes ces choses, bref, voilà. Et ils seront jetés en enfer. Oui, l'enfer, voilà. C'est plus le séjour des morts, c'est l'enfer. Et le séjour des morts sera même jeté en enfer, là où il y a le diable, le faux prophète et la bête. Bref, tout le monde se retrouvera dans ce lieu pour l'éternité, dans des souffrances terribles. Ce qui amène une autre question. Parce qu'elle est intéressante. On ne changera rien à notre salut, mais quand même. Mais que sont devenues les âmes de l'ancienne alliance depuis la mort de Christ ? Si depuis que Jésus a accompli le salut, a ouvert un chemin vers le paradis, alors toutes ces âmes de l'ancienne alliance, Abraham, Moïse, David, etc., finalement, est-ce que eux aussi sont intégrés et sont allés au paradis, du coup, ou ils sont encore dans le sein d'Abraham à attendre? Ah, c'est une question. Alors, rappelez-vous de ce dessin, on l'a vu la dernière fois, je crois qu'il y a 15 jours, ce dessin qui présente toutes les résurrections. La première, la seconde, la quatrième, la cinquième et la troisième, elle va apparaître. Mais alors, voilà, résurrection de Christ, premier-né d'entre les morts, s'il est descendu dans le séjour des morts, et il est descendu dans le séjour des morts, il est allé déclarer le salut accompli, donc aux morts. Et de là, il ouvre un chemin, le paradis, tout en haut. Il ouvre un chemin. La question que je me pose, a-t-il emporté les âmes des saints de l'Ancien Testament au paradis? Et si c'est le cas, sont-elles intégrées à l'Église? Font-ils partie de l'Église? Ah. Ou restent-elles dans le sein d'Abraham? Et il n'y a pas trop de réponse. On peut avoir son opinion, mais c'est particulier quand même. Et ça nous amène donc à cette autre possibilité, peut-être que, s'ils sont encore dans le séjour des morts, donc ils sont pas au paradis avec nous, ils sont en attente, ils attendent quoi? Forcément la résurrection qui viendra, donc la troisième, ils vont ressusciter, donc avec qui? Avec tous les croyants de la grande tribulation, donc tous les croyants d'Israël, du coup, Dieu fait d'une pierre deux coups, il rassemble tout son peuple de tous les temps, de toutes les générations, mais qu'Israël, de tous les temps, seront rassemblés comme étant, et la Bible le dit, comme les amis de l'époux, sauf que la table, on va mettre les rallonges, avec les nations qui auront cru pour les noces de l'agneau et de l'Église. Donc à cette fameuse résurrection qui sera la troisième, juste avant l'inauguration du millénium. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? C'est Matthieu 8. On se souvient de ce texte où il est dit que vous serez assis, non plutôt à table, il y aura, vous serez assis à côté d'Abraham, Isaac et Jacob, et une multitude de nations venant de l'Orient et de l'Occident seront aussi assis à vos côtés pour le repas des noces. Ah, c'est étonnant. Ça voudrait dire que Israël et les nations sont comme les invités, mais les invités de qui et de quoi? De l'époux et de l'épouse. Donc ils n'ont pas le même rang, ils n'ont pas le même statut. Donc
Est-ce que les anciens les âmes des saints de l'ancienne alliance font partie de l'Église? Bizarre, je ne sais pas. On ne sait pas, on est vraiment dans. On est vraiment dans. Voilà, la question reste mystérieuse et on ne saura pas trop. La Bible ne donne aucune explication claire à ce sujet. Impossible donc à savoir, un mystère de plus. Et ce qu'il faudra retenir finalement de ça. Alors ça paraît simple, hein, simpliste, mais avant Jésus-Christ, les morts soit allaient au séjour des morts, soit allaient dans le sein d'Abraham. Et depuis l'œuvre de Jésus à la croix, les destinations vont changer que pour une catégorie. Pour les croyants, ils vont dans le paradis auprès de Jésus. Mais tous ceux qui refusent l'évangile encore aujourd'hui vont encore aujourd'hui dans le séjour des morts, avec tous les autres. Ça, c'est la destination de l'âme parce qu'elle demeure éternelle. Donc, c'est nous qui fabriquons notre éternité quelque part. Hein. En veillant, on s'assure le paradis. En négligeant, on s'assure le séjour des morts. Alors, à choisir où vous voulez passer pas vos vacances, mais bon, l'éternité. On comprend que Paul avait raison de dire, oui, travaillez à votre salut, ne vous relâchez pas, ne perdez pas la récompense, mais veillez, priez, parce que l'ennemi, il veut nous perdre. Hein. L'ennemi, il nous veut avec lui. Et ça sera là-bas, en bas, en enfer, quoi, avec lui. Et le Saint-Esprit, lui, il fait tout pour nous rattraper, pour nous maintenir avec Jésus, parce qu'il nous veut au paradis avec lui. J'en arrive à une deuxième conclusion, qui va être plus, maintenant on va pouvoir se l'approprier plus facilement, parce que tout ça c'est un peu théologique, c'est un peu, voilà, c'est une sorte de connaissance qui n'amènera rien de plus à votre salut, si ce n'est que oui, on ne comprend pas tout, et voilà, de la connaissance. Mais là ça va être un peu plus, voilà, les 6 bienfaits. Depuis que Jésus est mort sur la croix, il y a eu 6 conséquences. 6 conséquences qu'on peut dire ce sont des expériences que nous sommes appelés à vivre, et il faut les vivre. La puissance de la croix, ce n'est pas simplement des paroles d'un bon chant que nous chantons souvent, hein, merci pour la croix. Non. C'est vraiment des expériences que nous devons vivre depuis notre premier jour qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Il faut que la croix reste une puissance qui agit encore aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, 6 bienfaits, vous allez voir, c'est très rapide, mais voilà, il y a les versets qui vont quand même appuyer, c'est très biblique. Hein. Premier bienfait, un des premiers effets de la croix, je suis maintenant libéré de toute condamnation et justifié devant Dieu. Et ça, c'est parce que Jésus est mort. Et il fallait qu'il meure pour ça. Colossiens 1, autrefois étranger ennemi par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié, et notez, hein, sa mort. Il fallait qu'il meure, sa mort, dans le corps de sa chair. Romains 5, 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Donc, c'est quand même quelque chose de tellement important. Combien de chrétiens, malheureusement, se tourmentent parce qu'ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs. Ils ne sont pas sûrs qu'ils sont pardonnés de quelques péchés malgré les repentances répétées. Parce qu'il y en a toujours un qu'on connaît, c'est l'ennemi, qui est l'accusateur, qui est toujours là pour nous faire douter, mais bon, t'as beau prier, mais avec ce que t'as fait, t'es allé trop loin là. Dieu ne peut pas te pardonner, t'es allé trop loin. Et c'est curieux que parfois, on est plus capable d'entendre la voix du diable comme étant une vérité que celle de l'Écriture qui nous dit, mais non, tu es pardonné. La Bible le dit, tu es justifié, tu as simplement qu'à y croire. Et parfois, c'est dur pour certains. Ça dépend du parcours, du chemin, des expériences, de tellement de choses qui font que parfois, cette vérité qui est simple, mais c'est compliqué pour certains pour la vivre et demeurer en paix. Combien surtout sont tourmentés à cause de leur passé? Pourtant, ils sont au Seigneur, hein? Mais leur passé, comme s'il n'avait pas été pardonné. Pourtant, il est pardonné.
Le sang de Jésus, il a été efficace, il est pardonné. Mais le diable, il fait bien le boulot, il arrive à faire douter. Comme quoi, il faut s'accrocher. C'est pour ça que la croix, c'est une expérience. Je suis justifié. Non pas parce que je le ressens, non pas parce que je suis joyeux, non pas parce que tout va bien. Non, parce que la Bible le dit. Point. Va pas plus loin que ça. Je crois en l'œuvre de Jésus et ça me suffit. Deuxième bienfait, le pardon de tous nos péchés. Parce que, sans parler du passé, mais même aujourd'hui, le présent, on en commet encore un peu des péchés, non? Mais si, mais oui, arrêtez. Si vous ne dites pas amen à ce que je dis, c'est que vous êtes déjà en train de pécher. Oui. Mais oui, on n'est pas infaillible. Mais nous savons que à la croix, nous serons pardonnés de tous nos péchés, et même ceux qui viendront plus tard, dans la mesure tout simplement où on les confesse. Alors Éphésiens 1,7, c'est par ce Fils et au prix de son sang que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Et même si le diable te fait croire que tu as commis le péché soi-disant impardonnable, c'est faux. C'est faux. Le péché impardonnable, c'est le péché que tu ne veux pas confesser. Il devient pardonnable. Parce que croire qu'il y a un péché, une catégorie spéciale que Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu as franchi la limite, c'est réduire l'œuvre de la croix et lui fixer une limite. Oula, non. L'œuvre de la croix est totale, suffisante pour pardonner tous les péchés, à la seule condition que tu te repentes de tout ton cœur. C'est la seule condition. Hébreux 9, Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Et d'autres versions ont traduit une rédemption éternelle. Éternelle. On n'y revient pas. Si on y croit, ça durera l'éternité. Troisième bienfait, victoire sur le péché. Mais voilà, libéré de l'esclavage. L'esclavage du péché. Romains 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. C'est différent de tomber dans le péché par accident. Ah là, j'ai vu quelque chose, il ne fallait pas voir. J'ai dit quelque chose qui a dépassé ma pensée. Je me suis emporté. Ok, ça arrive à tout le monde. On reste humain. Mais là, on parle de l'esclavage du péché. Vous savez, ces mauvaises habitudes, ces vices peut-être, ces passions, ces choses qu'on ne voudrait plus faire, mais c'est comme encore plus fort que nous, et on y tombe sans cesse. La Bible dit qu'à la croix, oui, la puissance de la croix nous transforme et nous libère du péché, de la puissance du péché, de l'esclavage du péché, de tout ce qui domine sur nous. Et c'est pour ça que nous pouvons dire, mais nous sommes réellement libres. Et ça, c'est une expérience que les chrétiens ont besoin de faire. Ça ne remet pas en cause leur foi. Non. Mais parfois, ils peuvent vivre leur vie chrétienne en traînant le péché, en souffrant à cause du péché. Pourtant, le Seigneur nous a appelés à une vie abondante, une vie où nous sommes libérés de cette influence du péché qui est en nous. Ce n'est pas le diable, c'est nous, c'est notre nature humaine qui est esclave de ces choses-là. Et le diable exploite ces failles et ces faiblesses. Mais la délivrance, elle est à la croix. Elle est à la croix. C'est la foi. On en est toujours à cette même condition, c'est la foi. Et l'œuvre puissante du Seigneur. C'est pour ça que la croix doit devenir une réelle expérience.
selon les situations, selon les cas. C'est très personnel cette expérience. Mon expérience de la croix, c'est la mienne. La tienne, c'est la tienne. Hein. Parce que tes péchés, c'est les tiens, mes péchés, c'est les miens. Donc c'est très personnel. Mais au final, c'est les mêmes effets qui doivent se produire pour chacun. On en arrive au quatrième bienfait, bien sûr, que par la mort de Jésus, nous devenons et nous sommes déclarés enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Galates 4, verset 4, au terme fixé par Dieu, il envoya son Fils, qui naquit d'une femme comme tous les hommes, et se soumit à la juridiction de la loi. Pourquoi ? Pour faire de nous des enfants adoptifs de Dieu. Par lui, nous devions être institués dans tous les droits et privilèges de fils. Par Christ, nous sommes quand même institués dans tous les droits et privilèges d'enfants, de fils et de filles de Dieu. Donc il fallait qu'il meure pour que cette nouvelle identité nous soit maintenant accordée, sur la base de la foi, tout simplement. C'est pas rien quand même, hein? Nous sommes, c'est la suite du verset, nous sommes bien des fils. Un fait le prouve, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit s'adresse à Dieu en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père, le Saint-Esprit. Nous en arrivons à la cinquième, il y en a 6. Cinquième bienfait, bien sûr, le voile a été déchiré, et ça s'est vu sur la terre. Hein. L'accès dans la présence de Dieu est ouvert. C'est écrit dans Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, toujours pareil, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un chemin nouveau est tracé. Dieu nous accueille parce que nous sommes ses enfants. Hébreux 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Mais il fallait que Jésus meure pour que le voile se déchire et que la présence du Père nous soit maintenant présentée, offerte par le sacrifice de Jésus. Et on en arrive au dernier bienfait, bien sûr, guéri de toute maladie. Ésaïe 53, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce mot guéri, Rapha, Yahvé, Rapha, on le chante, c'est bien de le chanter, mais il faut comprendre ce que ça veut dire aussi. C'est vraiment la guérison totale, autant physique que spirituelle, que émotionnelle, que psychique. C'est l'être tout entier que Dieu veut sauver, guérir, parce qu'il est le Yahvé, Rapha, il s'occupe de tout. Voilà. Donc c'est une conséquence de l'œuvre de la croix. Nous sommes guéris. Ésaïe 53 l'affirme. Ma conclusion, la dernière, donc la troisième. Ce qui s'est réellement passé sur la croix donc, restera toujours un mystère. Hein. Dieu ne demande pas de tout comprendre, mais d'y croire. Simplement. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hein. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc on s'aperçoit que la croix nous ramène tous à la seule condition qui est vraiment la seule pour être agréable à Dieu, c'est la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est la foi qui rendra vivante l'œuvre de la croix dans nos vies personnelles, dans nos situations personnelles, tout simplement. En fait, dit comme ça paraît simple, hein, mais ça devient des combats personnels, des luttes. Et le diable qui nous fait douter, ça devient très compliqué pour certains.
mais en fait, on est tous sur un même pied d'égalité. La croix est là, et c'est la foi, simplement, qui nous permettra de vivre tous ces bienfaits et ces conséquences heureuses pour notre vie, pour notre salut, tout simplement. Et on en arrive à la fin. Tac, 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 tac. La lumière, s'il te plaît. Peut-être qu'on pourrait terminer par, très courtement, peut-être merci, un moment peut-être d'action de grâce pour dire au Seigneur, parce qu'on ne veut pas oublier, merci pour la croix. Seigneur, nous te bénissons. Et Seigneur, devant cette œuvre, Seigneur, on ne peut que s'incliner et te dire merci. Parce que c'est toi qui as subi la mort, tu l'as voulu, tu l'as accepté, tu es mort, tu es ressuscité, et nous vivons les bienfaits de cette œuvre qu'on ne peut même pas comprendre entièrement. Mais Seigneur, combien nous voulons la vivre totalement. Alors Seigneur, augmente-nous la foi, Seigneur, afin que tous ces bienfaits deviennent notre quotidien, Seigneur, sous ton saint regard. Merci pour la puissance de la croix. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the